Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Epic 7 et cette fois-ci on va parler des équipements, ce qu'il faut augmenter, ce qu'il faut pas augmenter. Je me suis dit que cette vidéo serait vraiment très intéressante et entre guillemets urgente parce que tout simplement des membres de ma guilde qui commencent aussi le jeu, augmentent des équipements comme des amulettes, des anneaux en stats flat, donc c'est-à-dire des HP, pas pourcentage mais du coup flat, que ce soit de l'attaque, des HP, de la défense, bref, plus 15. Vous perdez énormément de ressources à faire ça parce que c'est vraiment pas intéressant. Il ne faut surtout pas faire ça. Donc du coup, je me suis dit que ce petit guide pourrait peut-être également vous servir. Juste avant de passer au vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti. Juste avant d'attaquer le vif du sujet, je me suis dit qu'un petit récap justement sur les 5 différents rôles que possède Epic 7 était vraiment très intéressant et les statistiques à focus, à prioriser du coup sur les différents rôles. Je vous laisse regarder, je vais pas revenir sur chaque rôle. Vous avez le healer, le tank, le contrôle, le bruiser et le DPS. Chacun de ces rôles a des besoins que d'autres n'auront jamais besoin et inversement, je vous ai mis à chaque fois dans l'ordre en partant du haut vers le bas ce qui était vraiment à prioriser. Donc pour le healer, vous allez focus de la vitesse, de la santé, de la défense, de la résistance et de l'efficacité, etc., etc. Je ne vais pas m'attarder sur tous les rôles. Je vous laisse mettre pause si vous voulez revoir de toute façon, n'hésitez pas. L'équipement se sépare en deux parties. Vous avez la partie gauche, où vous allez avoir que des statistiques plates, donc en principal ça ne bougera jamais, ça sera toujours les mêmes. Donc attaque pour votre arme, vous allez avoir santé pour le casque, et pour l'armure, toujours de la défense. Concernant la deuxième partie, vous pouvez obtenir un peu tout et n'importe quoi, en sachant que ça risque d'être très limité. Par exemple, pour les bots c'est la seule partie de votre équipement où vous allez pouvoir obtenir de la vitesse, par exemple. Également, pour l'anneau, vous allez pouvoir, c'est la seule partie de l'équipement où vous allez pouvoir, je vais vous le montrer, hop, obtenir de l'efficacité. Dans les autres parties, vous pourrez obtenir de l'efficacité, bien évidemment, comme sur cette partie-là, mais ça ne sera pas en stat principale, mais en substrat, donc ici, qui est un peu plus grisé. Et d'autres, également au niveau de l'anneau, vous pouvez obtenir résistance d'effet. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, ce que je ne vous conseille surtout pas d'augmenter. Concernant donc la partie de droite, amulette, anneau et bots, si vous avez des stats plates dessus, n'augmentez surtout pas ça, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre explication, c'est de la merde, ne faites pas ça. Vous aurez juste une exception qui va être justement la vitesse. La vitesse, c'est une stat flat, vous l'aurez jamais en pourcentage, et ça ne sera que sur les bots. Donc par contre là, n'hésitez pas, vous n'aurez pas le choix, augmentez du coup vos bots vitesse pour justement augmenter votre vitesse. Voilà, concernant les deux parties d'équipement, donc le côté gauche, vous allez avoir que des stats flat, et le côté droit, des stats pourcentage. C'est ce que vous allez en tout cas focus, donc vous concentrez dessus, sauf pour les bots, comme je vous ai dit, c'était vitesse et ça sera flat. Donc une fois que vous avez bien compris que la partie gauche c'est flat et droite sauf bot avec les bots vitesse c'est pourcentage, il faut bien comprendre ensuite l'importance des deux couleurs que vous voyez ici, donc violet qui va être l'équipement héroïque, donc c'est écrit ici, ou alors l'équipement rouge qui va être ici du coup l'équipement épique. L'équipement épique, vous allez obtenir 4 substats. C'est-à-dire que ici, ce que vous voyez, santé, vitesse, résistance et efficacité, ce sont des stats que j'ai obtenus directement quand j'ai soit looté l'arme, fabriqué l'arme ou acheté l'arme. Ça ne bougera pas, ça ne changera pas. Cependant, avec l'héroïque, ici, comme vous pouvez voir, il n'est pas plus 12 et vous avez que 3 substats. Une fois que l'arme va passer plus 12, donc on va le faire là pour la VOD, on va mettre, on s'en fout là, hop, je passe, l'arme va passer plus 12, et du coup vous allez gagner, en plus j'ai pas eu de chance, vous allez gagner du coup la quatrième substat. Et une fois à plus 15, et bien tout simplement, vous allez augmenter l'une de ces 4 substats. Donc je rappelle, au cas où, les paliers, ça sera plus 3, vous allez augmenter une substat, plus 6, plus 9, plus 12, donc si vous avez un équipement violet,
eh bien vous allez débloquer du coup une autre substat. Si vous avez un équipement rouge, eh bien ça va tout simplement augmenter l'une des 4 substats disponibles. Et plus 15 également, ça va augmenter du coup une des substats que vous avez acquis. Voilà pour la petite parenthèse. Deuxième chose importante concernant les équipements rouges à violet. Donc là, ce qui va être intéressant juste de bien comprendre, c'est que l'équipement épique est vraiment cool parce que vous savez tout de suite la substat que vous allez avoir. Que dans la héroïque, comme je vous l'ai montré précédemment, eh bien vous savez pas ce que vous allez avoir et du coup vous pourrez avoir vraiment de la merde. Et également, ce qui peut être intéressant, du coup, c'est de savoir que en épique, en gros, vous avez, quand vous avez des stats flat sur votre équipement, eh bien, vous allez obtenir un peu plus de stats. Sinon, concernant tout ce qui est pourcentage, vous avez exactement le même de nombre de pourcentages. Et d'ailleurs, encore heureux, parce que je vous assure que dropper l'équipement épique, eh bien, c'est assez merdique. Voilà concernant l'aparté de l'équipement rouge à violet, ce qui change des deux équipements. C'est plus intéressant effectivement d'avoir un équipement rouge parce que là tout de suite vous savez ce que vous allez pouvoir augmenter et focus que si vous avez justement des équipements violets, et bien là en augmentant, d'ailleurs on va essayer là tout de suite, vous savez pas ce que vous pouvez obtenir. Donc là en plus c'est des bots bof, c'est pas du tout pour Vilride, il faut pas faire attention. Je les augmente parce qu'il y a de l'efficacité du dégât crit. Et ça va m'intéresser pour un personnage pour la Wyvern. Hop. Donc là, je sais pas du tout. Donc là, pour le coup, on a eu santé. C'est pas trop ce qu'on recherche, parce que là, en plus, on est sur un set offensif, donc chance de coup crit. Donc malheureusement, c'est pas trop ce qu'on cherche, même si c'est vraiment pas mauvais. En plus, on a 8%, donc c'est le max roll possible. Par contre, c'est un set offensif, donc chance de coup crit. Donc on va essayer de partir sur des stats offensives. Donc du coup, là, j'avais une stat défensive. J'avais une stat qui était, on va dire, pas vraiment offensive. Et là, en deuxième, enfin en quatrième substat, je rechoppe encore une fois, du coup, une substat défensive et non offensive. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, on verra si je l'augmente ou pas plus tard. Pour le coup, sincèrement, je pense que c'est pas trop mauvais, donc je pense qu'on l'augmentera plus 15, mais plus tard. C'est pas le problème, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Pour clôturer cette petite vidéo, on va aller dans l'atelier pour justement crafter et essayer de vous expliquer ce qu'il faut essayer de garder ou non. Epic 7, c'est vraiment très difficile, vraiment. J'ai joué à pas mal de jeux mobiles du même type que Epic 7, mais c'est vraiment très difficile, je trouve, d'obtenir des équipements, on va dire, parfaits, ou voire même très bons. C'est vraiment très difficile, donc en gros, ce que je vous conseille, on va pas crafter des stats flat, on va partir sur des stats pourcentage, on va faire une par une, comme ça je vous dis oui ou non, c'est vraiment de partir sur deux, donc bon, là, un équipement bleu. Généralement, les équipements bleus, je les garde pas trop, sauf si vraiment c'est parfait. Admettons, on va essayer d'en fabriquer, on en aura d'autres. Et je vais pouvoir vous montrer. Voilà, par exemple, ici, on aurait eu HP pourcentage, avec de la défense vitesse, même s'il y avait de l'attaque. En gros, vous avez un bon équipement, justement, pour un personnage défensif. Et du coup, ce que moi je vais regarder, ça va être justement quand je me dis, ok, ça peut être un équipement pour un personnage défensif, et ben du coup, deux substats ici, défensif. Donc là, défense avec vitesse, et ben c'était nickel. En admettant que c'était bien HP pourcentage, hein, retenez bien. Donc là, par exemple, c'était pas trop mal. Donc je vous conseille, en fonction de l'équipement que vous avez crafté. Donc là, par exemple, c'est le genre de truc que je vais pas du tout garder. Vous avez santé pourcentage, ok, c'est cool. Défense, donc c'est bien une stat défensif. Malheureusement, en plus, c'est flat, donc c'est moyen. Et par contre, attaque, donc là, c'est complètement mort. On laisse tomber. On continue. On va essayer vraiment de crafter un bon équipement. Alors là, voilà, parfait. Donc ici, vous avez de l'attaque pourcentage. Donc ça, c'est nickel. Par contre, là, vous avez de la défense. Donc ça rentre pas. Les deux ne se correspondent pas. Vous avez de l'efficacité. Donc l'efficacité peut quand même servir. Et de l'attaque flat. Donc ça, malheureusement, je ne vais pas garder. Ici, de la santé flat. Donc on passe tout de suite. Donc ici, nous avons crafté un équipement épique avec des bots attaque pourcentage. Donc ça, c'est plutôt cool. En première subtab, nous avons attaque. C'est vraiment pas mal, même si ça proc dedans, c'est vraiment pas mal. En plus, on a un proc à 40, c'est vraiment pas mauvais. Dégâts crit,
c'est vraiment génial. Proc à 6, c'est nickel. Ici, nous avons de la santé, donc une stat en plus flat, qui est défensive. Et après, nous avons résistance d'effet 7%. Donc là, cet équipement typical, je vais pas le garder parce que beaucoup trop... Il y a vraiment une substat qui m'intéresse, ça va être dégâts crit. À la limite attaque, mais du coup, 2 sur 4, c'est pas terrible. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de focus de substat en fonction de ce que vous allez obtenir. Donc la vitesse, donc là il me faudrait attaque pourcentage, chance de coup crit ou dégâts crit, ici. Et là effectivement, même si c'est des bottes bleues, je garde et j'augmente. On va partir sur 2-3 crafts encore. Ok, donc voilà, typical genre de bot que je risque de pas garder parce que on part sur 2 stats offensives et une défensive. Sauf que le problème, la stat offensive, la deuxième, ne m'intéresse pas trop. Donc du coup, il y a beaucoup de chances pour que ça proc à côté. Donc ça, c'est le genre de bot que je vais pas garder. Ici, je garde pas du tout. On continue, on en craft encore quelques-unes. J'ai farmé un petit peu exprès. Donc là, c'est dommage, parce que j'aurais eu de l'attaque pourcentage et ici de l'attaque flat. Ces bots-là, elles étaient vraiment pas dégueulasses. Donc défense, santé, efficacité, bof, je passe. Défense, non, je passe. Si vraiment la stat principale n'est pas une pourcentage ou de la vitesse, vous passez. Vous regardez même pas, ça sert à rien. Vous allez juste perdre des neurones pour rien du tout. Donc ici, attaque pourcentage, pas mal. De l'efficacité attaque, comme je vous ai dit, on n'a qu'une. En plus, c'est même pas vraiment une offensive. Du coup, je passe totalement. Hop. Et bien voilà, donc là, c'est pas mal du tout. Alors, c'est sur le 7 focus, donc 7 coups qui va augmenter votre efficacité. Bof, 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 même si pour la wyvern, ça peut quand même être intéressant. Donc, attaque pourcentage, nickel. Dégâts crit, nickel. Défense, vraiment bof, mais par contre, chance de coup crit, ça fait plutôt plaisir. Donc ça, c'est le genre d'équipement que je vais essayer d'augmenter. Par contre, si il y a un proc, d'ailleurs, on va le faire tout de suite, s'il y a un proc, justement, dans la défense, je pense que je les garderai pas, tout simplement. Donc elles sont là, je les éloque, on essaie d'améliorer ça. On va prendre ça, on va pas s'embêter. Ok, plus 4. Donc là, bon, on a eu un proc 4-3, c'est pas terrible, mais au moins ça proc en stat sur une stat offensive. On continue. Donc plus 6, nouveau proc. Ok, encore une fois, cette fois proc est 4. Donc là, c'est vraiment pas trop mal. Et dans l'idéal, dans le super idéal, dans le monde le plus beau, le plus magnifique que l'on puisse avoir, il faudrait que ça proc en dégâts crit. Et un bon 5%, ça serait vraiment génial. Let's go. Ok, donc ça a bien proc en dégâts crit, malheureusement que 4%, mais ces bots ne sont vraiment pas trop mauvaises. Donc je pense que ces bots-là, je vais augmenter plus 12, voir ce qui proc. Donc on va essayer là tout de suite. On va mettre ça pour que ça aille un peu plus vite. Hop. Santé pourcentage, le plus bas proc possible, donc là c'est vraiment dommage. Donc là on part sur des bots mi-offensives, mi-défensives, donc ça fait un peu chier, hein, sincèrement. Mais pour l'instant, parce que voilà c'est le petit compte, là on a une vingtaine de jours de jeu, ces bots-là je les mets de côté et je regarde si, ça se trouve je vais en avoir besoin sur un personnage. Et puis elles sont déjà plus 12, comme vous voyez j'ai 12 000 pièces d'or, je vais tranquillement attendre parce que j'ai pas trop d'or et même au niveau des ressources ça commence à être compliqué. N'hésitez pas également à vendre les équipements, enfin à vendre, quand je dis vendre c'est-à-dire à améliorer, chance de coup crit, admettons on va aller améliorer ça là. Les équipements que vous avez craftés, alors déjà les équipements en dessous de 70 vous oubliez, hein. Oups, en dessous de 70 vous oubliez. Ici vous avez donc, là c'est la vitesse, faudrait retenir les icônes, les logos. Là c'est la vitesse, là c'est défense, mais flat, donc ça je m'en fous. Donc là on va déjà l'améliorer plus 6 parce que si ça proc en défense, ça va à la poubelle. Ça va pas à la poubelle pour l'instant. Donc là c'est attaque flat, défense flat, tac 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 tac. On fait un petit tri comme ça, et ça vous justement permet d'utiliser, comment dire, de ne pas utiliser les talismans et d'utiliser justement les équipements que vous avez craftés qui vous serviront à rien. Vous pouvez très bien sûr les vendre pour vous faire des pièces d'or. Ok, ça va, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous pouvez vendre soit les équipements, vous pouvez également les extraire.
Les extras, ça sera vraiment très intéressant à partir du plus de 75. Et de toute façon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Là, c'était vraiment de vous limiter au niveau des erreurs concernant les équipements. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre le petit commentaire, le like, ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et répondre. N'hésitez pas à me reprendre si j'ai pu oublier un truc ou si j'ai ma langue à fourcher un petit peu. Il n'y a pas de problème, vous me dites ouais là c'était pas terrible, machin. Il n'y a pas de souci, de toute façon on est là pour s'entraider. C'est pas parce que c'est moi qui fais la vidéo que je sais tout et que vous qui êtes derrière l'écran, vous ne pouvez pas justement me reprendre. Plusieurs personnes m'ont déjà reprise et au contraire justement ça rectifie un peu la vidéo et ça améliore la qualité de la vidéo, donc n'hésitez pas. Bref, sur ce, je vous souhaite bon farming, bon upgrading de gear, donc d'équipement. Portez-vous bien d'ici là. Bye.